bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers qui est aujourd'hui un podcast audio mais aussi vidéo. Tu pourras me retrouver sur YouTube. Le nom de la chaîne YouTube c'est Florent Pontier, Floran Pontier. Aujourd'hui on va voir le décryptage du patrimoine. On va décrypter en fait le patrimoine moyen des Français parce que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché sûrement par toi aussi. Et on va voir notamment plusieurs astuces pour bien mieux gérer ses finances. Donc le but c'est de comprendre comment on peut améliorer notre patrimoine au quotidien, améliorer notre avenir financier. Donc on va revenir sur plein de notions fondamentales, des sources sûres, des chiffres vérifiés de l'INSEE. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va voir dans cette vidéo podcast aujourd'hui. Donc déjà ce que j'aimerais faire ce serait de définir ce que c'est un patrimoine. Un patrimoine c'est défini en fait comme l'ensemble des biens, des actifs, des ressources financières dont une personne ou une famille dispose. Ça peut inclure du coup des biens immobiliers, des actions, des obligations, des fonds d'investissement, des comptes bancaires, des placements en assurance vie, etc. C'est vraiment tout ça qui va s'accumuler et qui va faire que tu as un patrimoine. Donc le patrimoine net, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la somme totale des actifs, donc ce que je viens de te dire, moins toutes les dettes que tu pourras avoir. Donc ça peut être des dettes comme des crédits conso, des crédits immobiliers, etc. Et en fait, c'est quand tu prends tes actifs, tu soustrais tes passifs, que tu as ton patrimoine net. Donc chaque type de bien, etc. propose ses propres caractéristiques, ses propres avantages, ses propres inconvénients. Notamment, tu as les biens immobiliers qui sont généralement considérés comme des actifs long terme. On va généralement parler de plus de 10 ans, 15 ans de détention. Ensuite, il y a les actions qui peuvent être plus volatiles, mais qui offrent pour moi des opportunités intéressantes, que ça soit sur du moyen long terme, donc 5 à 8 ans avec ce que je fais avec la méthode RSR, ou du court terme, du trading. Mais attention, je te mets en garde, attention, le trading c'est quand même un métier. Il faut passer 6-8 heures par jour pour devenir vraiment un trader opérationnel. J'ai mon petit frère d'ailleurs qui se forme au trading et il est sur DOS depuis juillet 2022 et il commence tout juste à être vraiment, il est en train de frôler la rentabilité. Il fait encore quelques actions un petit peu compliquées par rapport à ça. Je vais pas m'étaler sur cette vidéo podcast aujourd'hui sur le trading, mais voilà, fais attention parce qu'on va te proposer plein de choses sur internet par rapport au trading, donc fais attention par rapport à ça. Le patrimoine, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en termes de planification financière à long terme. Il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect-là. On se dit que le gestionnaire de patrimoine c'est fait pour les riches, etc. Mais c'est quand même important de se plonger dans cette mission de gérer notre patrimoine, notre avenir financier, parce que ça peut, à l'heure où on parle des problèmes de retraite, etc., ça peut vraiment changer complètement la donne. Surtout si tu as entre 18 ans et 40 ans, tu peux vraiment faire en sorte de préparer ta retraite, de faire plein de choses avec ton patrimoine, ne serait-ce qu'en t'intéressant un petit peu à ta gestion financière et à ton patrimoine. Donc ça va être l'idée de faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Ça peut être utilisé pour soutenir toutes tes dépenses que tu vas avoir dans le futur. Si tu as des enfants, ça peut être leurs études universitaires, ça peut être des soins de santé qui peuvent être coûteux, même si c'est quand même pas mal remboursé en France, mais ça peut être quand même coûteux quand on se rapproche d'un certain âge. Ça peut être aussi prévoir sa retraite et pourquoi pas, comme moi, ta retraite anticipée, puisque je te le rappelle, je suis indépendant financièrement depuis mars 2019. Donc ça va vraiment te permettre de préparer le terrain, voire même de prendre ta retraite avant si tu t'y prends bien. Vraiment en investissant de manière complètement stratégique dans différentes classes d'actifs, une personne peut vraiment maximiser la croissance de son patrimoine au fil du temps et préparer du coup une retraite qui va être plus que confortable. Et même pourquoi pas si tu as envie de devenir un nouveau rentier, qui est le titre de ce podcast vidéo. Alors l'importance du patrimoine pour les ménages français aujourd'hui. En fait en accumulant un patrimoine, les ménages français, ils peuvent se prémunir contre des risques financiers, contre l'inflation, contre les baisses des marchés financiers, les fluctuations des taux d'intérêt comme on le connaît en ce moment. Et ça peut permettre donc, comme on l'a vu, de couvrir des dépenses futures comme les frais de retraite, etc. Ça peut être aussi vraiment utilisé, comme je te l'ai souligné, pour atteindre des objectifs financiers à long terme, comme par exemple acheter une maison, éduquer les enfants, préparer la retraite. Il y a vraiment plein de possibilités dès qu'on fait fructifier son patrimoine. Et en ayant un patrimoine vraiment
vraiment solide, bah les ménages français et toi, on peut se sentir plus en sécurité financièrement, ne serait-ce que créer un fonds de sécurité pour être aussi en mesure de faire face en fait à tout ce qui peut nous arriver en termes de défis financiers dans l'avenir. Donc l'importance pour moi du patrimoine pour toi, pour les ménages français, c'est vraiment inestimable et pourtant assez peu de personnes s'y intéressent et si tu vois cette vidéo podcast aujourd'hui, et bah c'est que le sujet t'intéresse et c'est pas trop tard. Tu peux faire vraiment plein de choses qui peuvent t'amener à changer ta vie. Donc s'intéresser à ton patrimoine en fait, c'est t'offrir une source de sécurité financière, une aide à atteindre tes objectifs financier à long terme et te donner une plus grande tranquillité d'esprit par rapport à ta situation financière. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de voir les différentes composantes de ton patrimoine, les différents types d'investissements disponibles qu'on peut faire en France, même à l'étranger, et les erreurs à éviter pour réussir à construire un patrimoine sain et durable dans le temps. Et je vais aussi te partager à mon humble niveau quelques astuces pour faire fructifier ton patrimoine en temps de crise économique comme on traverse un petit peu en ce moment, et comment le patrimoine peut vraiment influencer positivement la qualité de ta vie. Donc sans plus attendre, voici le patrimoine moyen des Français selon l'INSEE. C'est un organisme qui a mené une enquête sur l'année 2018 et il me semble que l'enquête est sortie en 2021. Je te mettrai le lien de cette enquête en description et on va regarder d'abord le patrimoine moyen français net selon leur âge. Donc en fait, pour te donner une idée de l'étude, tu as différentes lignes qui sont les différents âges des personnes sur lesquelles on a mené l'enquête. Tu as la moyenne en fonction de l'âge, la médiane, je reviendrai dessus en fonction de l'âge, et le premier décile et le 9e décile. Alors je vais te simplifier, t'inquiète pas, je vais te simplifier un petit peu cette information parce que ça peut être de premier abord assez complexe à comprendre, mais en fait c'est vraiment relativement simple. Donc en fait tu as une moyenne, tu as une médiane. Donc la médiane, je vais te prendre un exemple. Si on prend les 30 à 39 ans, la moyenne du patrimoine net, elle est de 129 200 euros. Donc ça, c'est la moyenne. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs le peu d'intérêt du calcul de la moyenne parce qu'il y a de gros écarts en fait entre notre société actuelle, entre les plus riches et les plus pauvres. Tu sais, le truc dont on parlait à un moment, les 1% des plus riches qui possèdent 99% de la richesse mondiale. Donc c'est vraiment le cas et du coup, le fait de faire une moyenne, c'est pas très intéressant dans notre cas parce que tu vas moyenner des choses qui sont à la fois très hautes et très basses en fait. Donc moi ce qui m'intéresse plus ça va être la médiane. La médiane en fait si tu connais pas, l'idée c'est de dire tu as la moitié qui est en dessous de cette médiane et l'autre moitié des personnes qui est au-dessus. Donc c'est plus intéressant que la moyenne parce que ça te permet vraiment de te positionner par rapport à cette valeur. Est-ce que tu es dans les moitiés des Français qui sont en dessous de cette valeur ou est-ce que tu es dans la moitié des Français qui est au-dessus de cette valeur? Et je trouve que c'est vraiment plus réaliste et plus intéressant que la moyenne. Donc ça te permet vraiment en un coup d'œil de savoir si tu possèdes plus ou moins que la moitié des Français en fonction de leur âge. Je vais te mettre le tableau incrusté là dans l'image pour ceux qui ont la vidéo. Ça te permettra vraiment de mettre pause et de regarder où tu te situes toi par rapport aux Français. Donc si on revient sur les 30 à 39 ans, la médiane la moyenne c'était 129 200 euros et la médiane ça va être 51 400 euros et je trouve ça vraiment plus réaliste et plus intéressant dans ce cas-là que la moyenne. Donc voilà, je te laisse regarder le tableau. Si tu veux l'étude, tu as aussi le lien dans la description. Comme ça, tu pourras regarder où tu te situes toi par rapport à ton âge, etc. Le premier décile, ça veut dire que 10% des Français les plus pauvres qui ont 30 à 39 ans, si on prend le premier décile de cette gamme d'âge, ils ont moins de 1600 euros. Donc c'est les 10% des Français les plus pauvres qui ont cet âge-là. À l'inverse, les 10% des plus riches, ils ont plus de 327 500 euros. Et on voit bien le contraste entre les 10% des plus pauvres et les 10% des plus riches. Et donc, je te laisserai voir où tu es dans ce graphique par rapport à ton âge. Il y a une deuxième partie du tableau qui est en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Et là, c'est vraiment assez intéressant. Je te remets le tableau aussi dans la vidéo, si tu regardes la vidéo. Donc, si tu savais pas quelle profession faire, c'est un tableau qui va t'amener à apporter à ta réflexion et voir un petit peu quels sont les métiers où tu peux
potentiellement accumuler le plus de patrimoine. Donc je trouve ça assez intéressant de voir, parce que si tu es un peu perdu dans ton choix de vie, bah, ça peut être intéressant en reconversion de prendre ça en compte pour savoir dans quelle catégorie socio-professionnelle tu aimerais exercer. Et donc là aussi, je vais regarder plutôt les médianes et pas les moyennes pour la même raison qu'avant. Les médianes, c'est beaucoup plus intéressant. On voit si tu es moitié au-dessus, moitié en dessous. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'en tête des professions, contre toute attente, bah, c'est les agriculteurs. Et au début, j'étais assez étonné. Je vais te donner le chiffre. Les agriculteurs en médiane, ils ont 437 900 euros. La moitié ont au-dessus. Mais même les 10% des agriculteurs les plus pauvres ont un patrimoine de 134 600 euros. Au début, j'étais vraiment étonné de ce chiffre. D'ailleurs, si t'es intéressé de me donner ton avis, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que du coup, moi, mon interprétation, en tout cas personnelle, et je serais curieux de voir la tienne, c'est que les agriculteurs, bah, ils ont des terres. Et les terres, elles ont une valeur. Et ils n'ont pas de dette par rapport à ces terres parce qu'ils ont peut-être hérité de la famille ou ils ont remboursé leur crédit. Donc ils ont des terres qui ont une certaine valeur et ils n'ont pas de dette associée, ce qui fait que du coup ils ont un gros patrimoine net important. Un peu comme de l'immobilier si tu n'avais pas de crédit. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que c'est de l'argent qui est pas palpable, puisque en fait l'agriculteur il va jamais revendre ses terres, sauf à la retraite ou sauf s'il en a marre. Et du coup en fait il va pas vraiment pouvoir utiliser cet argent au quotidien. Donc c'est mon intuition, j'ai pas de chiffre là-dessus. Et ça se trouve c'est juste les agriculteurs qui font de la betterave qui gagnent le plus d'argent, je sais pas, ou peut-être le vin comme on est en France, mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment les agriculteurs aujourd'hui qui ont le plus gros patrimoine en termes, sur la France. En deuxième position, on retrouve les professions libérales avec une médiane à 385 000 euros. Ensuite, on a les artisans, commerçants, chefs d'entreprise avec 220 000 euros et les cadres avec 219. Donc c'est vraiment pas très loin. Donc voilà, ça te donne un petit peu les 3-4 grosses corps de métier qui te rapportent potentiellement un patrimoine derrière qui est assez important. Donc clairement, si on veut devenir riche en France, bah, on évitera malheureusement de devenir donc les pires. Malheureusement, c'est ouvriers non qualifiés avec 12 300 euros en médiane de patrimoine et les ouvriers simples employés. Donc j'imagine que c'est sans diplôme, j'ai pas creusé cet aspect-là, mais un employé, voilà, a en médiane 25 300 euros et c'est vraiment d'ailleurs les employés les plus pauvres puisque 10% des employés les plus pauvres ont moins de 800 euros de patrimoine net. Donc on est vraiment dans l'hyper pauvreté parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas malheureusement à créer du patrimoine, à économiser mois après mois, année après année pour se créer du patrimoine. Donc voilà, par rapport à la catégorie socio-professionnelle, on a fait à peu près le tour. Je t'ai laissé l'image pour voir un petit peu où tu te situes par rapport à ta catégorie socio-professionnelle à toi. Et on va maintenant refaire la même analyse mais en fonction de l'endroit où on vit. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant de voir en fait en fonction de où on vit, bah, quel patrimoine on peut espérer entre guillemets puisque c'est une étude, hein, ça définit pas qui tu seras, qui tu vas être, mais c'est intéressant de voir ce que ça peut donner en termes d'études. Donc là aussi, on casse les préjugés parce que les 10% des plus riches sont soit à la campagne, soit à Paris. Mais moi, j'aurais vraiment pensé que ce serait uniquement les Parisiens, puisque ça réunit Paris réunit beaucoup de gens riches, forcément. Mais il y a aussi peut-être les Parisiens qui ont leur maison à la campagne, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment les 10% les plus riches qui sont à Paris et dans la campagne, puisque dans Paris, on retrouve dans les 10% les plus riches des patrimoines qui sont supérieurs à 760 000 euros. Et dans la campagne, on est à 580. Mais ça rejoint peut-être le truc des agriculteurs dont je te parlais tout à l'heure. Donc voilà, après on voit aussi que les inégalités sont plus présentes dans les grandes villes qu'à la campagne, avec moins de 1600 euros de patrimoine net pour les 10% les plus pauvres et plus, comme je te disais, de 760 000 pour les plus riches. Par contre, la campagne, les petites villes de moins de 20 000 habitants, on s'en sort assez bien avec un patrimoine médian qui est autour de 150 000 euros et des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches qui sont présentes, bien sûr, mais beaucoup moins creusées que dans les grandes villes. Comme les autres tableaux, je te laisse analyser les chiffres en fonction de ta situation personnelle, où tu te situes en France ou dans le monde, et ça te permettra de mieux te situer. Cette analyse de l'INSEE, je trouve qu'elle nous permet de mieux comprendre comment est réparti le patrimoine des Français en termes
termes de montant. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quoi est placé ce patrimoine, actions, immobilier, assurance vie, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la composition du patrimoine moyen des Français, c'est la somme de tous les biens, les actifs qu'on a, avec les économies, les investissements financiers, les actions, les obligations, les immobiliers, et du coup, ça évolue en fonction des ans. Je te remettrai le tableau qui vient du site La Finance pour tous, dans la vidéo encore une fois. Et ça, c'est intéressant de voir que au fil du temps, les ménages français, ils ont tendance à allouer une plus grande part de leur patrimoine à des actifs financiers plutôt qu'à des biens immobiliers, parce que c'est vrai qu'en France, on va être très immobilier, très pierre, mais on voit quand même l'étude c'était entre 2000 et 2020 que la part d'actifs financiers monte beaucoup plus vite que la part d'actifs non financiers comme l'immobilier par exemple. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir ça, et je pense personnellement que c'est en partie dû grâce à la simplification des marchés financiers et à la disponibilité accrue des produits financiers comme les fonds communs de placement, les assurances vie et aussi les ETF. Donc voilà, ça c'est vraiment important de comprendre ça. Je pense que du coup si tu es en France et si tu es français, intéresse-toi au marché des actions parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Ensuite, je voulais te parler de tout ce qui est défi pour augmenter ton patrimoine. Donc, on retrouve l'inflation. L'inflation, si tu connais pas, ça peut réduire la valeur de l'argent au fil du temps. Par exemple, l'année dernière, en 2022, on a eu à peu près 6% d'inflation. Ça veut dire que ça fait 60 euros pour 1000 euros, 600 pour 10 000 et 6 000 euros si tu as 100 000 euros. Donc, en fait, tu vas t'appauvrir. Si l'inflation est trop importante, tu vas t'appauvrir de manière significative. Et ça signifie que malheureusement, si tu as beaucoup d'argent en cash sur des livrets classiques ou des assurances vie, des fonds en euros, tu vas vraiment t'appauvrir. Je te donne un exemple concret. Tu as 20 000 euros sur un livret A à 3% avec 6% d'inflation. Et en fait, tu vas perdre 3% par an. Donc, tu vas perdre 600 euros par an. Donc, c'est pire pour les fonds en euros puisque les assurances vie et les fonds en euros sont beaucoup moins rémunératrices que ça aujourd'hui. Donc, le truc du capital garantie, c'est un peu du marketing puisque en fait ce type de produit, ça va seulement te garantir de perdre de l'argent. Ça va très rarement couvrir ton inflation, en tout cas maintenant. C'était pas le cas il y a 10, 20 ans, mais aujourd'hui en 2023, c'est le cas. Les assurances vie, fonds en euros, c'est pourri. Le livret A remonte un peu, mais ça reste pourri par rapport à l'inflation, donc il faut faire autre chose par rapport à ça. Ensuite, t'as les impôts. C'est important de bien comprendre un peu comment fonctionnent les impôts, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. Il y a un côté, je trouve, en France où on va avoir tendance à se vanter de pas payer d'impôts, mais je pense qu'on ferait mieux de se vanter d'être indépendant financièrement plutôt que de prendre des mauvaises décisions qui vont nous amener à pas payer d'impôts mais nous rendre complètement immobilisés dans ce qu'on peut faire. Je parle notamment du Pinel, qui est pour moi une grosse connerie. Et je pense que je vais récupérer plein de commentaires négatifs par rapport à ça, mais je connais aucun investisseur immobilier qui gagne de l'argent avec du Pinel, sauf un, mais c'est parce que il a la chance d'avoir dans la famille quelqu'un qui lui a construit la maison, ce qui fait qu'il fait du neuf, mais il a construit lui-même la maison. Et du coup, t'enlèves les intermédiaires comme les promoteurs, les assureurs, etc. Donc voilà, c'est la seule personne que je connais qui gagne un peu d'argent avec le Pinel. Voilà. Si tu gagnes de l'argent d'ailleurs, avec le Pinel, je me ferai un plaisir de faire une interview avec toi sur cette chaîne, sur ce podcast, pour qu'on puisse en échanger. Mais moi, je n'en connais pas. L'autre point noir, l'autre défi auquel tu peux faire face, c'est d'avoir une épargne insuffisante. Il y a de nombreux ménages, de nombreuses personnes qui ont du mal à épargner suffisamment pour construire un patrimoine solide. Et c'est souvent malheureusement en raison de revenus insuffisants ou de dépenses élevées. Donc la maîtrise de ton budget, ça va vraiment être un élément important dans ton futur patrimoine. Et l'idée, c'est pas vraiment de se serrer la ceinture, mais c'est simplement de gérer son budget de manière intelligente. Un des défis majeurs, c'est tout ce qui va être défi économique, politique. Les crises économiques, les changements de politique, les chocs financiers, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le court terme, sur le patrimoine. On l'a vu en 2022 avec la crise post-Covid, la remontée des taux d'intérêt, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. 2022, côté actif, c'était vraiment une année un petit peu spéciale. Et du coup, la compréhension du monde qui nous entoure, je trouve que c'est primordial dans la gestion de notre patrimoine pour comprendre ce qui se passe et ajuster en fonction de ça. Donc pour surmonter ces défis, on peut adopter du coup une approche qui va être proactive. Donc ça peut être par exemple se dire voilà, moi je vais investir tant, faire du DCA, donc investir tous les mois un montant fixe sur des classes d'actifs définies à l'avance. Il y a plein de choses qui sont possibles par rapport à ça. Mettre ça sur des actifs qui sont peut-être un peu plus risqués comme les actions mais qui offrent un potentiel de rendement qui va être plus élevé que des fonds en euros ou des livrets A. Ça peut
peut être réduire ses dépenses inutiles pour remonter son budget, créer un petit peu plus de levier pour investir. Ça peut être optimiser tout ce qui est fiscalité, ça peut être de la diversification de portefeuille. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place par rapport à ça. Et en faisant preuve de patience, de discipline, tu peux vraiment commencer à augmenter ton patrimoine dès le mois prochain, dès la semaine prochaine et atteindre du coup des objectifs financiers à long terme que tu peux te fixer. Donc d'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à prendre en main ton patrimoine et qu'on t'apprenne à booster ton patrimoine sur le long terme, notamment grâce à la bourse et aux crypto-monnaies, je te laisse nous contacter. Tu as un lien dans la description de ce podcast qui va te renvoyer vers une page qui va te permettre de prendre rendez-vous avec nous et de voir comment on peut t'aider à booster ton patrimoine sur le long terme. Ça m'amène à te donner déjà dans cette vidéo quelques astuces pour améliorer ton patrimoine en France, quoi. Donc si tu veux augmenter ton patrimoine, comme je te disais, la première étape, ça va être de mettre en place une épargne régulière. Donc la première étape, t'épargnes régulièrement, même des petits montants, ça peut s'additionner au fil du temps, même 50 € par mois, ça fait 600 € par an. En 3 ans, t'as mis 800 €. Donc si tu mets plus, c'est mieux, mais déjà commence par mettre même des petites sommes, et tu verras que sur la durée, ça peut faire des grosses différences, surtout si t'es jeune. La diversification des actifs, ça reste quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Ça dépend aussi du niveau de ton patrimoine. Si t'as même pas 100 € de patrimoine, ça sert à rien de faire une diversification. Par contre, si t'en as 10 000, 100 000, 1 million, forcément là, ça va être plus intéressant de diversifier. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ton niveau de patrimoine. C'est des choses qu'on aborde justement dans le rendez-vous téléphonique ou Zoom ou Google Meet, parce que du coup, chaque situation est différente et c'est difficile de te donner un avis là-dessus sans connaître exactement ton patrimoine. Une astuce aussi, ça va être d'éviter tout ce qui est dette inutile. Les dettes, ça peut vraiment être un fardeau pour ton patrimoine. Si tu dois emprunter de l'argent, assure-toi de vraiment le faire de manière réfléchie et judicieuse et contracte pas de dettes inutiles. Par exemple, un crédit conso pour acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. A contrario, un crédit conso pour financer des travaux, pour améliorer un investissement locatif, c'est une bonne dette. C'est le même véhicule de dette, c'est un crédit conso dans les deux cas. Par contre, l'argent que tu récupères, t'en fais pas la même chose. Et c'est ça qui fait la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Avant-dernière astuce, ça va être d'évaluer régulièrement et d'ajuster ta stratégie d'investissement. Donc quand je dis régulièrement, c'est moi je regarde tous les mois, et quand je dis ajuster la stratégie, c'est pour moi je le fais tous les ans. Donc moi je trouve que c'est assez important de réévaluer sa stratégie d'investissement, mais pour ça il faut avoir quand même un niveau de connaissance et d'expertise assez avancé. Moi ça fait 12 ans que je fais de l'investissement en bourse, ça fait 12 ans que je gère mon patrimoine par moi-même, donc j'ai un certain niveau d'expertise et ça me permet vraiment de prendre des décisions qui sont plus éclairées peut-être qu'un débutant. Mais je pense que sur le long terme ça peut jouer et ça peut avoir un impact sur ton patrimoine futur. Donc moi ce que je fais, c'est vraiment un point mensuel qui va durer 10-15 minutes par mois et une grosse réévaluation annuelle qui va durer à peu près 1 à 2 heures. Donc voilà, ça c'est vraiment le temps que moi je passe pour gérer mon patrimoine. Tu vois que c'est pas non plus, on parle pas d'heures et d'heures derrière un écran à regarder des graphiques. C'est vraiment 10-15 minutes par mois, une grosse heure à l'année ou 2 grosses heures à l'année, et ton patrimoine il sera bien géré et tu pourras faire autre chose de ta vie, parce que gérer son patrimoine c'est cool. T'as l'impression un peu de jouer au Monopoly, mais il y a d'autres choses que tu peux faire dans ta vie qui sont peut-être plus intéressantes. Dernière astuce que je te recommande, c'est tout ce qui est éducation financière. Je pense que moi j'ai lu énormément de bouquins, je me suis formé énormément, je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations aujourd'hui, et c'est important de t'éduquer financièrement, parce que plus t'en seras sur la gestion de ton argent et sur tes investissements, et plus tu seras en mesure de prendre des décisions éclairées et de maximiser ton patrimoine sur le long terme. Donc en suivant vraiment ces astuces simples, je pense que tu pourras augmenter ton patrimoine et améliorer ta situation financière sur le long terme. Après, oublie pas que l'augmentation du patrimoine, ça prend du temps, ça prend de la patience, et c'est un objectif qui en vaut quand même la peine, parce que à terme, ça peut vraiment te rendre complètement indépendant financièrement comme moi. Donc voilà, j'espère que cette analyse du patrimoine, ça t'a plu, ça t'a été utile dans la compréhension de notre monde financier. J'ai mis beaucoup de temps à rédiger ce contenu pour te le faire aujourd'hui. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit like si t'es sur YouTube. Enfin voilà, tu sais comment on fait. Si ça t'a pas plu, mets-moi dans les commentaires pourquoi ça t'a pas plu, que je puisse m'améliorer pour la prochaine vidéo. Mais voilà, je pense que pour résumer, la construction d'un patrimoine solide, c'est une grande importance pour nous. Ça nous permet vraiment de se prémunir, d'être un peu anti-fragile, si
tu connais ce mot-là, notamment contre les risques financiers. Ça permet de réaliser des objectifs à long terme et en prenant vraiment le temps de s'intéresser à son patrimoine, je pense qu'il est possible de trouver une source de sécurité financière qui va te donner une tranquillité d'esprit et tu vas arrêter de te prendre la tête et ça peut vraiment changer ta vie. Je pense que l'article que j'ai fait, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, ça te montre que la possession d'un patrimoine, c'est vraiment une clé, puisqu'on le voit très bien en fonction du métier, en fonction de là où on se situe, on voit tout de suite l'impact de notre métier sur notre patrimoine. C'est pas uniquement, je pense, parce qu'on gagne peut-être plus d'argent, c'est parce que peut-être aussi on sait mieux le gérer. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, même si c'est cool, c'est tu peux gagner 10 000 euros par mois et être pauvre. Parce que en fait, si en face tu en dépenses 11 000, tu perds 1 000 euros par mois, tu vois ce que je veux dire? Alors, un contrat, si tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu en dépenses 1 500, tu as 500 euros par mois que tu peux utiliser pour ton patrimoine pour former un avenir financier et une indépendance financière. Donc voilà, c'est pas parce que tu gagnes plus que tu es plus riche. Faut faire attention à ça, je pense. Donc voilà, toi, si tu es à la recherche d'une sécurité financière, une tranquillité d'esprit à long terme, je pense que c'est vraiment intéressant que tu t'intéresses à ton patrimoine, tu commences à construire des choses par rapport à ça. Et nous, on peut t'aider à le faire, comme je te disais. Il suffit de prendre rendez-vous avec nous, on t'expliquera comment on fonctionne et tu pourras rejoindre l'aventure de la méthode RSR si ça te dit. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast vidéo. Ciao, 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 ciao.